Mais une batterie se compose de plusieurs tambours et d'un ou plusieurs fifres. Et dans la batterie, il y a toujours un premier tambour. Et le premier tambour se situe sur la gauche. Qu'est-ce qu'un premier tambour? Eh bien, un premier tambour, sur le plan musical, c'est lui qui décide, tiens, on va jouer telle ou telle marche. Il y a environ 35 à 40 marches. Quand je dis une marche, c'est une chanson. Et alors, notre tambour majeur, il est notre responsable, surtout sur le plan discipline. Et c'est lui qui, par quelques symboles de monument de Cannes, nous indique, tiens, on joue une marche qu'on appelle pas ordinaire. Alors, vous avez ce qu'on appelle une retraite, donc il y a aussi un signe distinctif pour le tambour majeur. Vous avez l'appel, vous avez le réveil. Tout ça, ça dépend du timbre majeur. Le corps d'office, bien souvent, dit au premier tambour le nombre de tambours qu'il faut engager, soit 6, 8, 10 tambours, ou un ou deux fifres. Tout ça suivant le budget de la marche. Pour être tambour, dans les marches de Nantes-Sambre-et-Meuse, il n'existe pas d'école de tambour de marche. Comme il peut exister des écoles de tambour de Gilles, ce sont les anciens tambours qui forment des élèves. La manière traditionnelle d'apprendre du tambour ou du fifre est d'aller trouver un vieux tamboureur, un vieux siffleur, et de leur demander de vous accepter comme élève. Je donne encore des cours de tambour avec des élèves qui vont en âge de 7 à 30 ans. Voilà, il faut toujours environ 2 saisons parce que je n'ai pas un planning bien défini. Et après 2 années, les jeunes ils peuvent aller. Ils ont l'apprentissage sur le tas, comme on dit. Je m'étais procuré des partitions, on m'avait prêté un fifre et je répétais tout seul comme je pouvais. Et de loin en loin, j'allais trouver un monsieur qui s'appelait Tonio Ciego et je lui montrais ma progression. Alors j'étais très content de moi. J'avais étudié tout le répertoire présent sur mes partitions. Et puis j'étais lui jouer un air pour qu'il me corrige. Et puis il m'a dit, mais c'est bien, la mélodie est là, mais tout doit être une octave plus haut. Mais ça changeait fondamentalement la donne parce qu'il a fallu tout reprendre avec d'autres doigtés et beaucoup plus de force. Et ça m'a repris pas mal de temps, quoi. La deuxième particularité des tambours, la première, donc, c'est que nous jouons toujours de bouche à oreille. Et la deuxième, c'est l'instrument. Pourquoi l'instrument? Parce que nous sommes les seuls actuellement en Belgique qui jouons, je pense que nous sommes les seuls, je ne m'avance pas trop, qui jouons toujours sur des peaux animales. Beaucoup maintenant jouent sur peau synthétique. Prenons le cas des Gilles, ils jouent sur peau synthétique. Nous, ici, dans notre Sambre-et-Meuse, nous jouons toujours sur des peaux animales. Et c'est un problème parce que pour trouver des peaux animales maintenant, on en trouve encore, hein, mais il faut chercher. Si on jouait sur des peaux synthétiques, nous, je ne sais pas si les derniers du rang de la compagnie, comme on dit ça chez nous entendrez aussi bien qu'en jouant maintenant, comme nous jouons toujours maintenant sur des peaux animales. Quand on fait de la musique, nous, c'est pas tout à fait la musique que vous croyez. Parce que si on ne fait pas de nuances, c'est par nécessité. C'est parce que les derniers marcheurs, ils demandent à entendre le tambour comme le premier rang. Alors forcément, nous sommes obligés d'y aller un peu double forté ou même triple forté par moment. Autrefois, les batteries étaient très, très réduites. C'était courant de voir 4 tambours, un seul fifre pour une marche complète, pour une compagnie complète. Maintenant, la tendance, c'est plutôt avoir 2 fifres pour 8 tambours. Et alors, le mieux, c'est que les 2 fifres jouent la même mélodie. Parce que
on n'apprend pas toujours avec les mêmes personnes. Selon les régions, selon les époques, les mélodies changent un peu. Il y a différentes manières de jouer. Et si chacun joue un peu à sa manière, le résultat, les deux fifs jouant ensemble, n'est pas très harmonieux. Donc quand on joue à deux, je pense qu'il faut retourner à une manière simple de jouer pour que les deux puissent jouer la même mélodie et que l'auditeur ne soit pas choqué. Quand je parle de marche Premier Empire, il faut compter qu'il y a environ 200 ou 220 morceaux. Mais on en joue à peu près ici 15 ou 20. Pourquoi les autres? Eh bien, parce que vous savez, si je dois parler Premier Empire, vous savez que Napoléon n'est pas facile tous les jours. Et alors, beaucoup de morceaux n'ont jamais été édités. Ce sont des bribes de morceaux qu'on a pu récupérer à gauche et à droite. Mais au fond, c'est comme partout. Et, il faut jouer ce qui est jouable et ce qui plaît. Par exemple, quand on joue Premier Empire, on n'avait jamais entendu parler de Premier Empire sans parler de Marengo. Donc, la marche des Bonaparte, la marche des Éclopés, que c'est encore la favorite pour la musique. Enfin, je pourrais vous en donner une trentaine à peu près. Ça va paraître très misogyne, hein, mais on est entre hommes, on se plaît bien, et à mon avis, le fait d'être rien qu'entre hommes crée une ambiance particulière. D'ailleurs, s'il y a des filles qui jouent très bien du fifre, je verrais très mal une fille jouer dans une de nos batteries.